Je la montre comme ça, la moto, pour démarrer, parce qu'elle a une toute petite béquille, et quand elle est béquille, elle est très penchée, on a l'impression que c'est une moto un peu disproportionnée, mais pas du tout. Je suis passé emprunter cette QJ Motor SRT 900 SX Touring chez HVR 77 et on va y aller très vite pour la fiche technique parce qu'il fait déjà 1000 degrés. À l'avant, on a une jante de 19 pouces avec des rayons périmétriques et un Maxxis Max Venture en 110 de large. Il est tubeless et c'est bien pratique. Deux disques de 320 mm avec des étriers Brembo 4 pistons. Monté sur une fourche inversée réglable sur les deux tubes. On a 24 litres de réservoir, très confortable et très bien par les temps qui courent. C'est assez rare, même sur les trails, une selle à 835 mm. Et dessous, on a un bicylindre en ligne qui développe 95 chevaux à 9000 tours dans sa version full et qui offre 90 Nm de couple à 6500 tours, associé à une boîte 6 avec shifter, une transmission par chaîne et à l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 150 de large et un disque de 260 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. On a de la bagagerie en série, plus beaucoup d'autres choses. La bagagerie, elle offre un volume total de 112 litres d'emport, donc ça c'est très bien. La machine pèse 257 kg et est proposée à 9 999 € avec une garantie de 3 ans. C'est très bien, je l'ai dit, elle est compatible à 2 puisqu'elle fait 95 chevaux, elle peut être ramenée à 47 chevaux et demi et c'est à peu près tout. On va y aller avant que je finisse de fondre complètement au soleil. C'est parti. On va la regarder un peu de devant puisqu'on l'a vu que de profil dans la présentation. Mais elle présente hyper bien, elle est balèze, hein. J'ai deux appréhensions comme ça, c'est le poids, enfin le rapport poids-puissance, 95 chevaux pour 257 kg, et la hauteur de selle à 835 mm. Ça se passe comment? Allez, ça va, c'est deux bonnes pointes par terre, la clé à cran d'arrêt est dans le contacteur. Fait chaud, hein. Punaise. On a la température des pneus avant-arrière, la pression des pneus, des infos qu'on peut faire défiler en bas, trip A, trip B et total. Ça c'est cool, jauge à essence, température moteur, une vitesse au milieu, un indicateur de rapport engagé. J'avais aussi la petite icône du régulateur de vitesse parce que la languette était coulissée à gauche. Et à droite, on a le régime moteur dans une barre qui se remplit, qui est complètement illisible. L'info est trop petite, trop serrée. Ça, c'est pas ouf. Je vais laisser la visière ouverte. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Et l'indicateur d'angle mort me dit qu'il y a une voiture derrière. Hop, voilà, c'est beaucoup mieux. Et il est hyper optimiste hein, parce que la voiture pour laquelle il clignote là, à gauche, est quand même super loin. Mais bon, vaut mieux trop que pas assez, donc c'est parfait. Ah oui, en fait, il clignote parce que j'avais mis mon... Mais non, en fait, il clignote tout le temps. Il clignote tout le temps. Allez, les Maxxis Max Venture, comment on se débrouille sur l'angle, c'est pas mal. J'ai peur qu'il résonne un petit peu, j'ai l'impression d'entendre du bruit devant. Rien de rédhibitoire pour l'instant et la prise en main est instantanée. On a un guidon qui remonte très haut hein, parce que le pontet lui est très bas mais l'élévation est hyper importante. Un guidon large pour une prise en main facilitée. Et une moto dont on sent pas justement le poids, donc ça c'est bien. Je suis poursuivi par le top case, c'est signe qu'il est toujours accroché, donc ça c'est super aussi. Une sélection précise, un embrayage un peu mou, alors il est facile à utiliser, ça c'est sûr, même pour les gens qui n'ont pas trop de poigne, mais le feeling est un peu soft. Hop, nickel, guidage nickel, une machine qui en fait pas trop sur la mise sur l'angle ni sur les changements de direction, donc ça c'est parfait. Et une bulle qu'on ne peut pas régler, ben on va rester comme ça avec les turbulences dans la tronche. Je comprends qu'on ait voulu faire une moto au look un peu ramassé, un petit peu sportif, sans avoir un pare-brise immense. Mais là, j'ai des remous. Alors ils sont pas très importants, ça se coupe pas la tête, on le voit hein, sur l'image.
Mais par contre, c'est bruyant dans le casque. Et ça, c'est embêtant pour une machine qui a vocation à voyager. C'est un petit peu pénible. Sous les yeux, tout est propre. On a un commodo gauche qui est assez chargé avec des commandes réparties sur une croix multidirectionnelle. Il y a le bouton pour la selle chauffante, les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse, le traction control sous l'index gauche. Et à droite, en comparaison, c'est un petit peu dépouillé. On a le bouton du démarreur et le bouton des warnings. Je le voyais pas. Ici, je suis en mode sport. Il y avait d'autres modes. Il y avait un mode pluie, un mode road, si je dis pas de bêtises. Et j'ai préféré commencer en mode sport, histoire d'avoir toutes les capacités de la machine, sans avoir à me promener dans les modes. Les turbulences, c'est un peu relou. Je devrais conduire comme ça, au moins 10-15 cm plus bas. Ça veut dire que la bulle manque de hauteur. C'est dommage hein, parce qu'ils ont pensé à mettre des déflecteurs, mais on n'en a pas vraiment besoin. Le fait est quand même que la pression sur le torse est quasi nulle, donc ça fait quand même un bon job. Bon job aussi de la part des pare-mains, il fonctionne très bien. Allez, on est parti, on est en 3. Ça broute un peu, on était en dessous de 3000 tours. Quick shift. Nickel, on va se calmer ici. Dans l'ensemble, le rapport poids-puissance est bon. Les 95 chevaux ne peinent absolument pas à emmener l'ensemble. C'est pas un souci, même sur voie express, on peut avoir un rythme assez élevé et sans que la machine gueule. C'est absolument pas un souci. Par contre, on a un manque de patates, même en bas. Je trouve ça assez mou. Même les relances manquent un peu de couple. C'est dommage. Et pour un bicylindre, le fait qu'il n'y ait pas de dispo en bas, c'est assez surprenant. Enfin, pas de dispo. Moins que ce qu'on pourrait s'attendre à trouver avec 95 chevaux à 9000 tours. Les pneus n'ont pas été sonores du tout, hein, à 110, 120 et un peu plus. Et ils ne se sont pas fait remarquer, ils ne résonnent pas, donc ça c'est bien. C'est au moins une source de tranquillité. Et le guidage, elle est vraiment nickel, tout est limpide. Le TFT de 7 pouces est très bien, il est bien employé. Par contre, il y a des infos qui ne seront pas consultées parce qu'elles sont difficilement lisibles. Notamment le régime, je le disais au début, hein, c'est cette barre à droite. Et l'horloge qui est placée là un peu au pif. Moi je l'aurais mise tout en haut. Peu importe. Ok, 4000 tours, c'est sympa. Et il faut, je pense, rester un rapport en dessous. Un seul rapport suffira pour garder cette disponibilité du moteur entre 4 et 5000 tours. Et là on pourra avoir des reprises intéressantes. Il y a du vent, hein. Même ici je suis à 80 km/h et c'est pas de tourpeau. Je sais du coup absolument pas si on va bien m'entendre, si ça va être fatigant à la longue. Et sous les yeux, juste à côté du contacteur, puisqu'on parle de la vie à bord, on a un petit cabochon en caoutchouc qui cache une prise USB. Je me méfie des cabochons, on arrive toujours à les enlever et jamais à les remettre. Donc tant pis pour toi, petit cabochon. Putain, attends, depuis quand on peut aller à droite là? Incroyable, il y avait une petite piste, excellent. La position est très bonne aussi, hein. On a les genoux assez écartés par le réservoir de 24 litres. On a une moto cossue entre les jambes et on a les épaules bien détendues. Les bras suffisamment écartés, le dos droit et la selle est d'un confort tout à fait appréciable. Est-ce qu'on peut pas trouver la température de l'air là-dessus? C'est marrant qu'on l'ait pas. On a donc toujours la température des pneus. Ouais, freinage nickel. J'avais pas eu l'occasion de freiner jusqu'à présent, mais tout ça se fait à un doigt. C'est très tranquille. Il n'y a aucune commande dure sur la machine, ni l'embrayage,
ni les freins et pas l'accélérateur non plus, ce qui facilite la prise en main. On n'est pas dépaysé. Si on a conduit quelques motos avant ça, il n'y a absolument aucun souci pour l'emmener, cette SRT 900. Et à un prix canon quand même, hein. Moins de 10 000 euros, allez on va dire 10 000 euros. C'est quand même du bon équipement. On a le quick shift, le régulateur de vitesse, un TFT, on est full LED, prise USB pour la recharge. C'est franchement bien placé, c'est comme ça que ça devrait être. Les constructeurs chinois avaient une toute petite période où ils avaient augmenté leur prix et ils se rapprochaient dangereusement de la concurrence bien en place des motos japonaises, et ça perdait un peu de son intérêt, mais là très bien. Bon allez, je vais pouvoir me rentrer à Ponto Combo, rendre sa moto à Pierre chez HVR 77. Merci à lui. Elle est sympa, hein, cette 900 SRT, elle est clairement très bien équipée. Par contre, elle manque un petit peu de caractère. C'est presque trop facile. Et sans surprise, c'est un petit peu dommage que même en bas, on n'ait pas une moto plus expressive que ça. Mais en soi, ça en fait aussi une moto facile, en plus du fait de bien toucher par terre, d'avoir un guidon large, etc. C'est quand même un bon produit et encore une fois très bien placé d'un point de vue tarif. Allez, fini, retour maison.